tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et c'est une nouvelle vidéo routine soins visage. Beaucoup de filles me disent Asma, mais comment fais-tu pour avoir une peau aussi nette au naturel sans maquillage? Je sais pas si de moi-même je peux dire qu'elle est nette ou pas, mais en tout cas je n'ai pas beaucoup de choses à corriger, on va dire, quand je mets du make-up. Ne serait-ce que en fait quelques petites taches d'ancienne acné. Si vous aimez ce genre de vidéo, bien sûr, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner avant qu'on commence la vidéo si ce n'est pas encore fait, donc il faut le faire. Ça va me faire plaisir et puis vous, ça vous prendra même pas 2 secondes et c'est gratuit en plus, donc ça mange pas de pain comme on dit. J'ai préparé pour commencer mon bain vapeur qui est ici. Donc ça c'est un petit appareil vapeur en fait, vous savez, pour le visage qu'on achète un peu partout. Moi je l'ai eu sur une vente privée beauté. Donc du coup ce que j'ai mis, c'est que j'ai mis de l'eau en bas. En haut j'ai mis un petit coton avec un peu d'huile essentielle d'argousier. Ça va permettre de donner cet effet anti-âge. Je vais allumer. Hop, et on va donc faire un petit bain de vapeur entre 3 à 5 minutes. Si vous avez une peau sensible, vaut mieux le faire entre 2 et 3 minutes. Voilà, donc ça y est, la vapeur est en train de sortir, je ne sais pas si vous voyez. Et je vais commencer donc par vraiment bien mettre mon visage. Hop. Alors à quoi sert la vapeur et à quoi sert le bain de vapeur? Le bain de vapeur va permettre en fait de préparer votre peau avant les soins et que votre peau puisse bien profiter des propriétés en fait de tous les soins que vous allez poser dessus. Ça va permettre aussi de venir ouvrir vos pores pour sortir tout ce qui est pollution, saleté, impureté que vous avez dans les pores pour pouvoir après venir gommer et nettoyer tout ça. Si vous voulez enlever les points noirs, la meilleure façon de les enlever c'est de faire d'abord un bain de vapeur et après de vous munir donc de mouchoirs avec les mains bien sûr bien propres et bien désinfectées, de mouchoirs, faites pas ça avec les mains ni les ongles comme ça sans rien, de mouchoirs et venir en fait les sortir tout doucement de vos nez, de votre nez ou de votre visage en fait tout simplement, mais vaut mieux faire d'abord un bain de vapeur avant. Donc on commence le bain de vapeur, c'est parti. Et voilà, ça y est, les 5 minutes de bain de vapeur sont passées. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir éponger tout doucement. Et pour ça, je vais prendre ma petite serviette de chez Pixi, regardez comme elle est jolie. On nous a envoyé en fait un gros paquet de skincare et franchement j'aime beaucoup déjà leurs produits. Déjà à la base j'aime beaucoup, alors les skincare encore mieux. On vient tout doucement donc tamponner l'eau. Voilà. Première étape du soin, utiliser un gommage. Donc moi j'ai un peeling scrub ici de chez Postquam. C'est une marque en fait que j'achète tout le temps sur vente privée, sur le site vente privée, VP maintenant, pour peau normale ou sensible. Et c'est un scrub en fait, c'est un gommage qui se pose comme un masque et après vous venez en fait le gommer. Donc on va le poser, il est là, il est vraiment super efficace. C'est dommage que cette marque là ne soit pas vendue sur un site français ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc je laisse sécher et je vais venir gommer le tout. Voilà, donc là je vais commencer donc par faire mon petit gommage et comme je vous ai montré, comme je vous ai appris, le gommage on prend 2 doigts, on tient bien en fait la peau entre les 2 doigts et on vient gommer entre les 2 doigts en maintenant bien les tissus. Voilà. Ensuite on vient rincer, je prends mes petites éponges et je vais enlever donc le gommage. Hop là. Voilà, déjà vous voyez la différence juste avec le gommage quoi. Oh, c'est net hein. Enfin moi j'aime bien, c'est bien lumineux. À part mes cernes ici, mais vous allez voir, on a une petite solution aussi pour les cernes. Donc une fois que j'ai bien nettoyé, je ne laisse jamais ma peau sécher comme ça à l'air. Je viens prendre donc ma serviette ou comment on appelle ça, un mouchoir, un visage unique et je viens tamponner. Je vais venir maintenant poser mon masque. Et pour les masques visage et yeux, j'ai choisi de vous montrer les petites nouveautés de chez Pixi Beauty. Donc ce sont ici le masque tissu Pixi Glow Glycolic Boost. Donc il y a de l'acide glycolique pour vraiment repulper la peau, du ginseng pour vraiment la réveiller et de la mamélisse et le côté apaisant. Donc masque tissu d'infusion éclaircissant celui-ci. Donc pour donner vraiment un effet vraiment lumineux, c'est ce que je recherche moi. Et ensuite pour les yeux ici on a un Detoxify, donc timbre lissant pour les yeux, pour vraiment lisser le dessous de l'œil
et moi qui ai 40 ans dans quelques mois, j'en ai vachement besoin. Après franchement il y a des filles qui ont genre la vingtaine, 25 ans et elles ont pas mal aussi de peau vraiment très ridée au niveau des yeux, donc vous pouvez aussi le faire si vous avez cet âge là et que vous avez ce genre de problème au niveau des yeux. Donc on va commencer par poser alors on va commencer par poser les yeux, comme ça après je poserai le masque tissu. Donc ça arrive avec une petite spatule comme ça. Cette vidéo n'est en partenariat avec aucune marque, hein. Si c'était le cas je vous l'aurais dit. Donc c'est vraiment des produits que j'aime utiliser, que j'ai trouvé vraiment bien et en plus de ça on va dire abordable, certains un peu moins, d'autres beaucoup plus, mais je vais vous montrer, donc il y en a vraiment pour toutes les bourses. Alors je commence par appliquer mon petit patch comme ceci sous les yeux. Voilà. Pour celles qui veulent savoir ce que je porte aussi aujourd'hui comme foulard, je porte la nouveauté en fait de mon site, de ma boutique. C'est le foulard Sakura. Il est super beau ce joli rose là, il est très beau, plissé. Et j'aime bien les utiliser en ce moment surtout. J'aime beaucoup, c'est facile à mettre, pas besoin d'épingle des fois même. Et qu'on va en profiter pour faire le gommage des lèvres. Donc vu qu'on a la place pour le faire, donc ici je vais venir utiliser un gommage de chez MAC Cosmetics. Pourquoi j'aime bien utiliser celui-ci? Parce qu'il a des grains épais bien évidemment mais qu'il a aussi une base un peu hydratante aussi, un peu comme un baume, et il y a des grains et ça sent trop bon. Moi j'avais pris celui-ci, c'est le Candid Nectar Lip Scrumptious et je crois que c'était un truc à la mangue ou un truc comme ça sent trop bon, ça sent l'été. Voilà, donc je pose, je gomme. J'enlève donc le masque, hop, voilà, comme ça, c'est fait. On enlève aussi les petits patchs verts ou les petits tétards. Et bien sûr, ce qui reste sur la peau, on ne l'essuie pas. Je viens vraiment le faire pénétrer parce que ce sont en fait des produits de soins, du coup on ne les enlève pas et on fait des petits mouvements circulaires. Alors la lotion que je vais utiliser, donc lotion de la marque Caudalie qui s'appelle l'eau de beauté, je pense que vous la connaissez toutes, la Beauty Elixir Smoothing Glowing Complexion, lissante et éclat du teint. Celle-ci j'aime beaucoup l'utiliser, donc vous voyez elle est déjà à moitié et j'aime trop son odeur. En attendant que l'eau de beauté fasse un peu son effet, je vais venir prendre un goupillon pour brosser mes sourcils, pour donner un petit effet maquillé sans les maquiller, les remonter vers le haut. Et pour les fixer un tout petit peu, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu de gel d'aloe vera, qui est ici de la marque Arrêt Beauté. Je vais tremper mon petit goupillon à l'intérieur et je vais venir donc les maintenir vers le haut. Voilà. Ça va déjà bien hydrater nos sourcils et en même temps donc les maquiller vers le haut, voilà, et les maintenir. Passer aux lèvres et je vais enlever donc le surplus de gommage de tout à l'heure. Et je vais venir maintenant donc poser mes soins petit à petit. Donc pour les lèvres, je vais venir poser ici un super hydratant lèvres qui est le Lanolips, le Multipurpose Super Balm. C'est vraiment un baume très épais qui va venir vraiment bien hydrater notre peau. J'en mets un tout petit peu, j'en mets sur la lèvre du bas. Et je vais juste masser mes lèvres comme ça ensemble. Pour le visage, en ce moment, j'utilise et je teste depuis quelques soirs maintenant les produits de chez The Ordinary, de la marque DCM. Donc là, c'est du lactique acide 10%. Moi, je prends ça, pourquoi? Parce que j'ai des pores vraiment très dilatés au niveau du bas de mon visage ici. J'ai une peau qui est
pour moi en fait personnellement je la trouve pas assez lisse, pas assez tirée, pas assez voilà. Donc du coup ça va m'aider en fait à vraiment les étirer, à me donner aussi un teint bien clair et bien réveillé du coup avec le lactic acid. Alors ça je le mets que le soir, donc là je vais le poser, mais bon je suis à la maison, je vais pas aller au soleil, il faut vraiment éviter de le mettre au soleil, je le mets habituellement que la nuit, mais là bon il est bientôt, quelle heure? Il est 17h30 donc bon. Je vais commencer ma petite routine nuit maintenant avec vous. Je vais pas le mettre directement. Vous pouvez le mettre directement comme ça sur la peau, mais pour les peaux qui ont tendance à être réactives, en fait, vaut mieux le mélanger avec quelque chose. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le mélange avec ma crème Capture Youth de chez Dior ici, la Age Delay Progressive Peeling Cream. Donc c'est en fait une crème peeling progressive, c'est-à-dire que ça va vous faire un petit gommage jour après jour, donc et effacer les effets de l'âge. Ça va aussi effacer un peu les petites taches, les petites taches brunes sur le visage, les endroits qui sont pas de la même couleur que les autres endroits sur le visage aussi. Donc ça c'est vraiment une super crème. Après c'est vrai que c'est un budget, mais elle est géniale. Donc ce que je fais, c'est que j'en prends un tout petit peu ici dans ma main, au creux de ma main, et je viens prendre en fait mon lactic acide et je mets quelques gouttes ensemble. Hop, une fois que c'est sur ma main ici, je viens bien mélanger les deux. Voilà. Moi je commence vraiment par le bas du visage pour vraiment en mettre là où j'ai vraiment besoin. Et le reste en fait, ce que je fais c'est que j'en mets sur les deux mains et je viens en mettre aussi sur le front ici. Et vous devez masser tout le temps votre visage, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Pour ce qui est du décolleté, toujours de votre décolleté vers le haut en fait de votre menton comme ceci. Et là c'est toujours vers le haut. Toujours, jamais, donc il faut jamais faire ce geste là par exemple, c'est là où vous relâchez vos tissus et vous avez la peau qui se flétrit plus rapidement, donc du coup hop on remonte et on masse les muscles sur la longueur et vers le haut. Je fais un petit cours d'esthétique, hein. Les cours que j'ai appris à l'école, je vous les refais ici. Pour ce qui est du contour des yeux bruns là que vous voyez, donc vous voyez ces traces, cette pigmentation et cette coloration que prend en fait les cernes en fait avec le temps et avec la fatigue. Moi ce que je fais, c'est que je prends en fait aussi pareil de chez The Ordinary, j'ai pris la Caffeine Solution, à 5%, et c'est fait vraiment pour venir déteinter en fait, enlever cette teinte foncée au niveau des yeux. Donc je prends ici mon contour des yeux de chez Regard Hypnotica et pareil je fais mon petit mélange, je mets un peu du contour des yeux ici dans ma main et quelques petites gouttes aussi de mon Caffeine Ordinary, de ma Caffeine Solution. Hop, quelques petites gouttes. Le contour toujours de l'intérieur vers l'extérieur, vous massez avec le doigt. Et je fais pareil de l'autre côté. Maintenant, je vais à peine, mais vraiment quand je vous dis à peine, mettre un petit peu de CC Eye. Donc c'est vraiment un soin aussi un peu coloré. C'est plus un soin qu'un anti-cerne, hein. Je vais vraiment en mettre à peine ici pour donner juste un petit effet, effacer ce qui se passe là en fait. Un peu, vraiment à peine. Je vais en profiter pour en camoufler. Par exemple, je vais vous montrer comment avoir en fait un teint naturel. Comment avoir un teint en fait travaillé sans que ça fasse travailler en fait, sans que ça fasse maquiller. Il faut que ça soit naturel. Donc du coup j'en mets un tout petit peu ici au niveau de mes petites taches, juste là un peu, les petites zones un peu foncées de mon visage. Pour les lèvres, je vais un peu les colorer avec un baume coloré, mais c'est un baume hydratant. Donc c'est pas vraiment un rouge à lèvres, c'est juste un baume. Je passe ça sur mes lèvres et c'est un baume qui réagit au pH de votre peau, donc naturellement au pH de votre peau. Je vais prendre le même baume et en mettre un tout petit peu ici, en profiter pour en mettre un peu sur mes joues, le bout de mon nez, et je le travaille tout doucement comme une crème en fait, pour donner juste un petit coup de frais sans trop en faire. Ce que je vais faire à mes cils, sans les maquiller, sans rien mettre, je prends mon recourbe-cils, je vais les recourber donc simplement avec le recourbe-cils pour leur donner cet effet maquillé sans être maquillé en fait. Et je finis par mettre un tout petit peu de gel d'aloe vera pour les remonter un peu. Et ça va permettre aussi de les hydrater. Et voilà donc le résultat final sans aucun maquillage sur la peau.
on a réussi quand même à faire un teint assez glowy, assez naturel, frais. J'aime beaucoup faire ce soin, surtout l'été, le printemps quand on n'a pas trop envie de se maquiller. Voilà, ça permet d'avoir quand même un visage assez passable, on va dire, sans pour autant utiliser de make-up. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et dites-moi vous, quelle astuce vous utilisez pour avoir un teint frais, pour corriger un peu les impuretés de votre visage ou les taches brunes ou quoi que ce soit d'autre. Donc j'attends ça en commentaire. Et n'oubliez pas bien sûr de liker la vidéo si vous avez aimé la vidéo, de continuer à vous abonner. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!